journée 1, là, l'As-d'Or est terminé. Oui. On a fini le gala. Bravo, Pierre-Louis, t'étais très bon. Bravo, Marc-Antoine, derrière la caméra. Merci. Qu'est-ce qui se passe, Pierre-Louis? Bien, on se prépare, parce que là, c'est le gala qui débute très bientôt. Puis, ce qui est vraiment fou cette année, c'est la qualité de la retransmission en direct. Fait que c'est toute une régie avec plein de caméras, un drone. Là, ici, vous avez ce qu'ils appellent dans le jargon technique une chaise. Donc ça, ici, en Europe, c'est très populaire. Les gens, par exemple, vont s'en servir pour se détendre. Fait qu'ils vont se mettre dans une position qui est très, très proche d'une position couchée, mais juste à mi-chemin. Ça, c'est ce qu'on appelle se coucher à l'européenne. Mais là, maintenant, passons aux choses sérieuses, les meetings. On commence avec la conférence de Lucky et Yellow. Moi, j'ai hâte d'essayer les jeux, parce que c'est sûr qu'ici, il y a beaucoup l'étape de se faire pitcher des jeux. Mais l'étape la plus intéressante, c'est vraiment quand tu amènes la boîte à la table. Après ça, on rencontre Mathieu Despnous de Cocktail Games qui a gagné l'As-d'Or pour trio. Attends, je vais faire une dédicace. C'est du multitasking. Oui, voilà, donc là on est au milieu, en fait on est avec l'auteur, on est avec nos amis des Game. Et voilà, c'est trop cool, en fait on a gagné l'As-d'Or. T'as des questions à poser ou pas? En fait, pour moi, c'est juste déjà la base. Tu es maintenant, à partir de maintenant, tu es vraiment le Leonardo DiCaprio du monde du jeu. Là c'est bon, on y est enfin arrivé, en fait, après 10 ans, en fait 20 ans, enfin je sais plus, en fait. Voilà, donc on était super contents, en fait. Et voilà, et on a un auteur qui est génial, en fait, et c'est vachement bien, en fait. On vise quoi après ça? Eh ben, j'en sais rien, en fait. Un deuxième? Non, mais après, non, mais on va pas s'arrêter, mais voilà, un deuxième As-d'Or, c'est comme un peu prétentieux, en fait. On va laisser un peu la place aux autres, là, maintenant, en fait. Et la seule question, c'est est-ce qu'ils vont primer un jeu aussi petit que ça, en fait? Le Spiel, il l'a fait il y a quelques années pour un habit, en fait. C'était bien que l'As-d'Or le fasse, en fait, pour Trio, quand même. Voilà. C'était très émotif aussi hier avec l'auteur. Alors, c'était très émouvant, en fait. Voilà, j'étais très ému et très content. Ouf. Journée 1 terminée. Je suis content d'avoir essayé ce que je voulais essayer. Oui, ben on a quand même pu jouer un petit peu, surtout des petits jeux. Mais c'est sûr qu'il y a des pitchs aussi qui sont intrigants. Puis, tu sais, je te dirais que la tendance que j'ai remarquée, moi, personnellement, là, en ce moment, c'est tout le monde s'est mis à faire des casse-têtes. Ça se peut-tu? Genre, ouais. Tout le monde qui a fait un pitch cette année, toutes les maisons d'édition ont leur gamme de casse-tête. Ouais, Yellow, Gigamic revient avec ses casse-têtes. Ouais, c'est vrai que le casse-tête, il y a une recrudescence. C'est peut-être parce que mon puzzle d'aventure vient de gagner l'As-d'Or. Puis moi, j'ai été voir Atalia aussi, une compagnie qu'on n'a pas souvent couvert sur la chaîne, qu'on n'a pas assez vu. Et il m'a présenté plein de nouveaux jeux, encore des jeux Théo Rivière, des jeux de partout, même son nouveau jeu que lui a créé qui s'appelle Explora. Ça a l'air vraiment chouette. Fait que pour vrai, ça, c'est une belle rencontre aujourd'hui que j'ai eue, moi. Puis après ça, on a été chez Gigamic, où est-ce qu'on a testé toutes sortes de choses. On a vu tous leurs nouveaux jeux. Ils ont plein de petites gammes, de petites boîtes qui s'en viennent. Oui, puis je me dis, moi, un des jeux que j'ai le plus hâte d'essayer avec toi, c'est Loot. En fait, c'est un jeu vraiment intéressant parce que on a notre petit fjord qui est tout vide et on va essayer, grâce à le fait qu'on se promène sur un autre plateau, on va pouvoir prendre des petites tuiles puis gonfler là, notre fjord pour faire le plus beau des villages, faire le plus de points, devenir fort. C'est fjord intéressant. Très fjord intéressant. Étienne! Alors, jour 2 aujourd'hui, c'est le moment de vous lister les dégustations de la journée. Ben, tu vas aller voir Arcana Studio parce que dans Spark Riders, on a fait on a fait une voix off dans le jeu, un caméo dans le jeu. Un scénario spécial. On continue avec Lucky Duck Games. L'année dernière, il nous avait montré son catalogue de tout ce qui arrivait dans Q1, puis ça avait aucun bon sens. Début de l'année, il y avait comme 60 nouveaux jeux. Après ça, on va avec Régis Bonessé. On va aller le rencontrer pour Altered. On va enfin voir ce créateur-là à l'œuvre. Ben, on le verra peut-être pas travailler, mais on va le voir parler avec nous. Écoute, avant de commencer, j'aimerais savoir, toi, personnellement, ta faction préférée dans Altered, c'est laquelle? Alors ma faction de cœur, c'est Ordis. D'ailleurs, je crois que tu tiens une carte Ordis, donc tu vois, il n'y a pas de hasard dans la vie. Comment tu te sens par rapport aux résultats de cette campagne-là? Satisfait? Est-ce que tu aurais aimé que ce soit encore
plus explosif? C'est quoi vos attentes? Non, objectivement, on est au-dessus, bien au-dessus de nos attentes. Tu vois, moi je m'étais dit, dans mes rêves un peu les plus fous, je dis si on fait 2 millions, bah c'est super cool, c'est génial et ça sera un super beau succès. En fait, ce qui a vraiment drivé, c'est que je voulais revenir aux origines de Magic. Donc, quand tu ouvrais un booster, tu avais la surprise de ne pas savoir ce que tu allais trouver dedans. Et idem, quand tu affrontais des gens, tu ne savais pas quelle carte ils allaient jouer. Et ça, c'était vraiment ma petite Madeleine de Proust. Et je voulais justement qu'on retrouve ce plaisir à l'ouverture d'un booster, d'où les cartes uniques. Tu vois, c'est vraiment le côté de dire, bah cette carte-là, déjà, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Je suis le seul au monde à la posséder, donc j'ai personne qui va me dire comment la jauger par rapport aux autres. Il n'y a que moi. Je pense que moi, j'ai vu beaucoup de gens spéculer sur Internet sur l'avenir, les prochaines cartes, les prochaines factions, les prochains héros. Alors déjà, nous, ce qui nous intéresse, c'est que c'est le lore du jeu. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, le lore du jeu, c'est l'histoire, ce qui se passe durant la partie. Donc là, on a déjà un narrative designer qui s'appelle Yoshi, qui fait un super travail sur tout l'univers. Et en fait, on essaye vraiment de trouver un lien entre ce que les gens vont faire comme action et l'histoire qui est racontée derrière. Donc tu vois, toutes les nouvelles mécaniques, il y a un travail hyper étroit justement entre l'artistique, entre le game design et le narrative design pour qu'il y ait quelque chose de très, très cohérent. Donc la prochaine extension qui sortira donc 4 mois après la sortie du jeu, elle est déjà là. Donc je ne vais pas en parler parce que je veux juste garder la surprise, forcément. C'est le côté... Donc tu n'obtiendras rien. Et en plus, je n'ai point bu. Donc voilà, c'est pas le bon moment. C'est ça notre erreur. Eh voilà, c'est ça. Il faut faire le soir à 23h, pas le matin. Voilà, ça ne marche pas. Grosse soirée hier. Oui, quand même, une grosse soirée, grosse journée aussi. On a vraiment été partout, essayer quasiment tous les jeux. On a essayé beaucoup de trucs hier, puis c'est ça qui est le fun, Ouais. c'est que j'ai l'impression que cette année, on prend le temps d'essayer. Le jeu que j'ai retenu, que j'ai trouvé bien plaisant, en fait, c'est Marabunta. Oui, c'était génial. Ouais, c'est un jeu de Rainer Knizia là, qui est adapté en français, où est-ce qu'on va jouer des fourmis qui vont devoir prendre le contrôle de certains territoires. C'est un jeu de majorité, mais c'est aussi un jeu de je coupe, tu choisis. Moi, de mon côté, là, il y avait Solstice. Je sais que j'avais hâte d'y jouer. Fait que je partais déjà avec quelque chose de positif en dedans de moi. Je crée mon chemin vers le haut de la montagne pour ouvrir des feux, allumer des feux. S'ils sont reliés jusqu'en bas, je vais faire plein de points. J'ai aussi essayé Star Wars Unlimited. Fait que Ça, tu contrôles, mettons, Luke Skywalker ou Darth Vader. Puis les cartes que tu peux mettre dans ton deck, ça dépend des affinités. C'est comme Luke qui est affinité avec le bien, puis la ruse. Puis t'as une base qui donne une autre affinité de genre de carte que tu peux mettre dans ton deck. Mais t'as aucune restriction autre. Tu pourrais mettre genre un Stormtroopers dans le deck de Luke. Arc! Ouais, ou tu pourrais mettre un X-Wing dans le deck de Vader. Sauf qu'il faut que tu paies 2 ressources supplémentaires pour jouer cette carte-là qui est hors de tes affinités. Après ça, on s'en va chez Libellude. Mais en fait, c'est pas Libellude, c'est que maintenant, ils ont comme un genre de regroupement. C'est Libellude, Days of Wonders, c'est aussi Space Cowboy, puis Repos Productions. Fait qu'on va aller parler de toutes ces nouveautés-là, dont Harmony, Little Tavern, Marabunta, que t'as aimé aussi beaucoup. Fait que je suis comme... J'ai très très hâte de voir ça, là, ce qui s'en vient là-bas. On continue avec Blue Orange C'est eux qui... autres qui t'ont maquillé à face, ça se peut-tu? On en a pas beaucoup parlé, mais t'as un petit quelque chose de différent. Oui, je me suis senti coquet aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai de la misère à ouvrir les yeux. C'est le soleil flippe dans mes petits... Dans tes paillettes. dans mes paillettes. Le festival est maintenant terminé. Derrière nous, l'édition 2024, c'est fini! Oui, effectivement, ça a été toute une journée, mais toute une fin de semaine aussi. On a vu tellement de gens tester tellement de jeux. Fait qu'on va sans doute en parler pour les 4 à 6 prochains mois. On a testé beaucoup de jeux chez Catch-Up Games. Puis il nous a montré un paquet de protos et des sorties à venir. Il y a un petit jeu de cartes qui a un nom pas encore définitif. Mais on a joué puis on a vraiment aimé. Là. C'est un petit jeu dans lequel on va collectionner des personnages médiévaux. Puis on va se faire une petite grille de 3 par 3 cartes. Et il faut faire la combinaison de cartes qui va rapporter le plus d'argent. C'est super intéressant. Moi, j'aime ça, ce genre de jeu-là minimaliste, mais avec
beaucoup de cœurs, tu te creuses la tête parce qu'une carte peut te rapporter 9 points. Mais attends, si je mets ça là, peut-être ça va rapporter 10 points, potentiellement 12 points. Tous ces calculs-là, je trouve ça très intéressant. Fait que ça, j'ai bien aimé. De mon côté, chez Lumberjack, il y avait Umbrella, qui est aussi un jeu qui va sortir à Essen, donc plus tard, vers novembre prochain. C'est un jeu abstrait, fort intéressant, qui, dans le fond, on va bouger des parapluies pour essayer de faire certains patterns sur une grille, puis après ça, faire des points. Puis c'est beau, c'est simple, je trouvais que c'était élégant. Ça donnait quelque chose de très élégant. Si vous aimez Azul, gardez ça en tête. Umbrella, ça s'en vient très bientôt, ça va être fourette. 2024, c'est fou, ça a été plein d'émotions, de maladies, de toussage, de bisous, de réseautage, de tests de jeu, de folie. Parce qu'il y a eu des folies. De gnocchi aussi. Ah, de gnocchi, oui. Le pesto s'en est donné à cœur joie avec nous. Ben, il y en avait plus des gnocchis au pesto, là, fait que moi, c'était... C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey!